Si on en croit la gauche française et surtout LFI, la recette pour sauver la France de sa dette et de son déficit est simple. Il faut augmenter les impôts. Et quand je dis la gauche française et LFI, j'ai bien l'impression que le centre est tout à fait d'accord avec ça. Il suffit de regarder le dernier budget de Michel Barnier qui n'était que des augmentations d'impôts. Et la droite est très très proche de cette ligne. Bref, tous les génies qui nous gouvernent pensent qu'il suffit d'augmenter les impôts pour régler nos problèmes de dette et continuer à dépenser notre fric n'importe comment. Et si on écoute LFI, eh bien, il suffirait d'augmenter les impôts sur les riches. Voilà. Il faut taper sur les riches aussi fort que l'on peut, comme ça, on règle les problèmes du pays. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour LFI, il y a un pays qui vient d'essayer. Il y a un pays qui vient d'essayer. Il a tapé très, très fort sur les riches, c'est la Norvège. Ils ont tapé comme des sourds sur les riches, persuadés qu'ils allaient comme ça réussir à augmenter la richesse du pays. Eh bien, le résultat est clair. Le résultat est clair. En tapant sur les riches, la Norvège n'a réussi qu'une chose, se ruiner. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Trop d'impôts tue d'impôts. Vous savez, c'est le principe même de la courbe de l'affaire. La courbe de l'affaire, c'est une courbe qui dit que si vous augmentez trop vos taux d'imposition, l'argent rentre moins. En fait, les gens fuient devant l'impôt. Alors, soit ils fuient en arrêtant de bosser, soit ils fuient en quittant le pays. Ça, c'est très simple. Donc ça, c'est la courbe de l'affaire. Et vous avez beaucoup d'économistes de gauche, mais peut-on être économiste et de gauche? C'est vraiment une grande question qu'il faut se poser. Des économistes de gauche qui vous disent, mais la courbe de l'affaire n'a jamais été démontrée. Donc tout ça, c'est bullshit. C'est un rêve de personnes de droite. Alors, je rassure ces économistes de gauche, comme Thomas Porcher, par exemple, il s'avère que la courbe de l'affaire, François Hollande l'avait déjà un petit peu démontré. François Hollande avait réussi un petit peu à la démontrer. Tout simplement, il avait augmenté tout ce qui est charges sociales et taxes sur les aides ménagères et les auxiliaires de vie que les gens recevaient chez eux. Et le résultat a été net et immédiat. Le nombre d'heures d'aides ménagères et d'auxiliaires de vie s'est effondré en France. C'est pas, moi je travaillais dans ce secteur-là à ce moment-là, c'est pas que les gens prenaient plus leur femme de ménage ou leur auxiliaire de vie, c'est qu'ils continuaient à les prendre, ils prenaient moins d'heures déclarées et tout le reste se faisait au black. Voilà, c'est très, mais ça a été très net et ça a été absolument immédiat. Et c'était une démonstration de la courbe de l'affaire par François Hollande. Mais il y a un pays qui a fait beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup mieux, c'est la Norvège. Et la Norvège, c'est un cas d'école merveilleux. Je vais vous le montrer maintenant, un cas d'école merveilleux où on tape sur les riches, mais on tape très fort sur les riches en se disant, on va comme ça augmenter les recettes de l'État. Et ce que l'on obtient, c'est non seulement une fuite des riches qui fait que des milliards et des milliards se barrent du pays, mais en plus, les recettes de l'État diminuent. C'est merveilleux, c'est le programme LFI. Regardez, c'est beau. Et c'est encore une démonstration que les économistes de gauche ne sont que des... Allez, je ne vais pas les traiter, on est bientôt Noël, je ne vais pas leur donner, je ne vais pas leur dire ce que je pense d'eux. Mais l'augmentation récente de l'impôt sur la fortune en Norvège devait générer 146 millions de dollars en un an. Au lieu de cela, des contribuables possédant une fortune de 54 milliards de dollars ont quitté le pays. Donc voilà, on est merveilleux. On veut augmenter nos recettes, on augmente notre impôt sur la fortune. Résultat, les riches se barrent. C'est très clair, les riches se barrent. Et ils ont entraîné une perte de 594 millions de dollars de recettes fiscales. Non seulement les recettes fiscales n'ont pas augmenté de 146 millions,
mais elles ont même baissé de 594 millions. Je laisse méditer ceux d'entre vous qui pensent encore qu'il suffit de taper sur les riches pour réussir à pardon. Je laisse méditer ceux qui pensent encore qu'il faut taper sur les riches pour réussir à équilibrer le budget. Voilà. Il y a un moment, les gens en ont ras-le-bol. Et c'est encore une démonstration de la courbe de l'affaire. Les gens acceptent à la limite un impôt sur la fortune, mais dès que ça devient trop élevé, ils se barrent. Il y a un moment, ils en ont marre. Ils en ont ras-le-bol et ils ont tout à fait raison d'en avoir ras-le-bol. Et c'est ça la courbe de l'affaire dont je vous parlais, pour ceux qui ne connaissent pas la courbe de l'affaire. La courbe de l'affaire, en fait, vous avez les recettes fiscales, hein, c'est quoi? C'est l'abscisse, je crois. Et en ordonnée, du coup, vous avez le taux d'imposition. Si vous imposez à 0%, bah, les recettes fiscales, elles sont de zéro. Donc c'est simple. Si vous imposez à 0%, les recettes fiscales sont de zéro, c'est pas acceptable. Et puis, il y a tout le taux qui est acceptable, qui monte, c'est toute la partie qui monte dans la courbe de l'affaire, la partie en verte sur le dessin. Et puis, il y a un moment où le taux devient trop élevé. On ne sait pas exactement à combien est ce taux trop élevé. Il y a eu des études qui nous disent qu'elles sont autour de 30 à 35%. Voilà. À partir de 30 à 35%, les gens en ont marre et commencent à avoir des attitudes de fuite devant l'impôt. Et ces attitudes de fuite devant l'impôt, eh ben, ça va entraîner une baisse des recettes fiscales. Et quand vous êtes à 100% d'impôt, ben, plus personne ne bosse. Hein, c'est clair que si demain l'État vous dit à vous là, devant votre poste, écoutez, vous travaillez et je prends 100% de ce que vous gagnez, ben, vous arrêtez de bosser. Voilà. Et donc là, et tout le monde fera comme ça. Tout le monde fera comme ça. Alors, la fuite devant l'impôt, donc voilà pourquoi on a une courbe avec un taux maximum qui se situe, mais bon, c'est pas des études, c'est des vraies études, ce qui vous voulez, qui ont été faites, mais on n'est pas sûr du taux, hein, malgré tout. Mais les vraies études qui ont été faites disent que c'est entre 30 et 35%. Voilà, c'est très difficile à situer. Et donc, la fuite devant l'impôt, bah, la fuite devant l'impôt, vous avez en Norvège les riches qui s'en vont, tout simplement, ils se barrent du pays. Et puis vous avez tous ceux qui ont les moyens de se barrer qui se barrent. Alors ça peut être des riches qui ont les moyens financiers, mais ça peut être aussi des jeunes étudiants. Des étudiants qui viennent juste de finir leurs études, qui se disent, bon, moi, dans mon pays, on va me taxer à temps. Si je vais dans le pays d'à côté, ou si je vais aux États-Unis, ou si je vais en Suisse, ou si je veux, peu importe, je serai taxé beaucoup moins. Bon, bah, je vais aller travailler dans tel autre pays. Et ils s'en vont. C'est un gros problème en France, hein. En France, on a 200 000 personnes qui partent tous les ans, hein. Donc, c'est des bacs plus 5, plus 8 qui s'en vont tous les ans. Et on importe des bacs moins 8, quoi. C'est un peu notre problème en France. Mais voilà, c'est un gros, c'est une fuite devant l'impôt. Donc, une fuite devant l'impôt, tous ceux qui peuvent partir partent. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ceux qui vont se mettre à travailler au noir. Je vous expliquais tout à l'heure mes aides ménagères. Mes aides ménagères, enfin, j'étais patron d'un réseau de services à la personne. On faisait des aides ménagères, etc. Et puis, à partir du moment où avantages fiscaux qui avaient ont été rognés par François Hollande, et ben, les clients ont commencé à discuter directement avec l'aide ménagère. Et nous, on l'a clairement vu dans nos entreprises, le nombre d'heures qu'on fournissait à ces clients a baissé. Alors, je sais plus, je me rappelle plus exactement des chiffres, je me souviens que c'était exactement équivalent au rognage de l'avantage fiscal. C'est-à-dire que si l'avantage fiscal a été rogné de 20%, le nombre d'heures a baissé de 20%. Vous voyez, je me souviens plus du chiffre exact, donc voilà, ça remonte à Hollande, vous voyez, j'ai un peu oublié depuis. Mais la baisse du nombre d'heures a correspondu exactement au rognage de l'avantage fiscal. Mais les gens, ils avaient toujours besoin de leur auxiliaire de vie et de leur aide ménagère. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont discuté en direct avec mes aides ménagères et ils ont dit, bah écoute, tu vas venir au black. Voilà, je te garde le même nombre d'heures, il n'y a pas de problème, mais déclaré, on va baisser, et le reste, on va le mettre au black. Et ça, aussi, c'est une fuite devant l'impôt. C'est une fuite devant l'impôt, et c'est le fait de travailler au black, voilà, ou d'embaucher quelqu'un au black, l'un
ou l'autre. C'est une fuite devant l'impôt. Et vous allez avoir toutes les stratégies de fuite devant l'impôt. J'ai connu, moi, des assureurs qui gagnaient bien leur vie, c'était il y a 15-20 ans. Ils gagnaient très très bien leur vie. Et j'en ai un qui m'avait dit, j'en ai même plusieurs qui me l'avaient dit, mais il y en avait un qui avait été très très clair. Il m'avait dit, bah voilà, je paye tel pourcentage d'impôt si en travaillant toute la semaine. Ce que je vais faire, c'est que je vais ne travailler maintenant que du lundi au jeudi. Le vendredi, je pars, ça sert à rien. En fait, l'argent que je gagne le vendredi, je le donne à l'État. Donc ça sert à rien. Donc je vais faire une semaine de 4 jours, tranquillou. Je vais gagner moins, mais je paierai beaucoup moins d'impôts. Et ça aussi, c'est une stratégie d'évitement de l'impôt. En fait, je travaille moins, du coup, je gagne moins d'impôts, je gagne moins d'impôts, et je paye moins d'impôts. Mais voilà, je suis cool, cool. Et c'est terrible pour l'État parce qu'il y a une perte de création de richesse, parce que cet assureur, sur 5 jours, il crée je ne sais pas combien de... Mettons qu'il crée 100 de richesse sur 5 jours, bah sur 4 jours, il crée 80. Donc vous avez 20 de richesses qui disparaissent, de PIB qui, qui disparaissent. Vous avez 20 de PIB qui disparaissent parce qu'ils travaillent un jour de moins. Voilà. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Donc vous avez toutes ces stratégies de fuite devant l'impôt. Il y a ceux qui se barrent du pays, il y a ceux qui font du black, et puis il y a ceux qui travaillent moins. Mais dans tous les cas, l'État est perdant. Et c'est toute la partie rouge de la courbe de l'affaire qui montre ça. Alors, je ne vais pas lire les différents commentaires parce que c'est ce que qui aurait pu prédire. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je veux dire, c'est bon. François Hollande, à ma connaissance, est le premier à avoir démontré la courbe de l'affaire avec le fait d'avoir rogné des avantages fiscaux et avec les aides ménagères. C'était visible dans mon entreprise, mais au niveau national, on l'a vu, si vous voulez. Hein. Donc, ça a été démontré au niveau national grâce à François Hollande. Et là, la Norvège recommence à démontrer la courbe de l'affaire pour ceux qui ont un doute. Maintenant, je pense que les choses sont claires. Eh ben, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que pour régler le problème français, il suffit d'augmenter les impôts, surtout les impôts des riches, et on aura comme ça réglé définitivement le problème français? Ou est-ce que vous pensez que tout ce qu'on va gagner, et moi c'est ce que je pense, c'est que soit les gens vont éviter l'impôt par les 3 stratégies que j'ai données, ou alors, tout ça, et on va se retrouver avec des baisses de recettes et un État encore plus endetté. Et si on fait porter ça sur des entreprises, vous allez avoir soit des entreprises qui ne vont pas se créer, hein, le gars qui doit créer sa boulangerie va se dire, attends, tout ça pour tout donner en impôts, ça me gave, je ne vais pas le faire. Et pour les grosses entreprises, bah, elles vont juste se barrer, quoi. En disant: «Bah, bon, moi, mon siège social à Paris, c'est bien, mais enfin, Londres, c'est sympa aussi, Berlin, c'est cool», enfin voilà, il y a d'autres il y a d'autres endroits dans le monde où je peux qui sont même pas très loin de chez moi, où je peux mettre mon siège social et payer beaucoup moins d'impôts. Bah, je vais commencer à y réfléchir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Allez voir la boutique DME, le lien est dans la description, ça aide la chaîne et honnêtement, vous allez trouver des trucs sympas. Et moi, je vous dis à très bientôt.